souhaite changer de réalité, quand on souhaite reprogrammer notre inconscient, eh bien, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe, c'est que notre ancienne version, notre ancienne identité, eh bien, essaye, c'est-à-dire elle veut plutôt survivre, elle veut subsister, ce qui fait que là, on a du mal à, c'est-à-dire à nous en défaire, tout simplement parce que c'est une identité qui a été enregistrée, qui a pris sa place au niveau de l'inconscient. D'où l'intérêt de rester vigilant et surtout de faire ce travail-là de reprogrammation de notre inconscient de manière constante. Ce qui fait que là, pour reprogrammer ton inconscient, tu dois répéter tes actions chaque jour. Ce qui fait que là, à chaque jour, tu dois répéter la même chose. Et bien évidemment, le travail sur l'inconscient, ça, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des actions, mais c'est vraiment, il y a plusieurs volets à prendre en considération pour faire ce travail-là. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette ancienne identité voudra subsister, parce que dans la vie, tout milite pour survivre, bien évidemment, y compris notre ancienne identité qui est enregistrée dans notre inconscient. D'où l'intérêt de rester vigilant et d'être conscient de cette résistance mentale, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que cette ancienne identité-là voudra survivre et elle va créer une résistance mentale pour que tu puisses revenir en arrière, reculer, revenir à toi-même, c'est-à-dire revenir plutôt à ton ancienne identité pour ne pas créer une nouvelle identité, parce que tant que la nouvelle identité n'a pas été enregistrée au niveau de l'inconscient, eh bien, l'inconscient va te renvoyer à la face plutôt l'ancienne identité, parce que cette identité-là, elle est déjà en quelque sorte accessible à ton inconscient, parce que ton inconscient, il agit d'une manière, c'est-à-dire il fait plutôt des raccourcis, il opte pour la facilité, tout ce qui lui paraît facile, il le fait. Donc pour lui, ce qui est le chemin le plus rapide, le plus facile, eh bien c'est de t'envoyer ton ancienne identité que tu ne veux pas. Donc il faut rester vigilant et ne pas tomber dans ce piège-là de l'ancienne identité parce qu'elle voudra survivre. Donc ce qu'il faut faire, c'est de répéter la même chose chaque jour. Tu dois répéter les mêmes actions chaque jour et faire les mêmes actions, les mêmes phrases. Tu dois te répéter la même chose. Par exemple, si tu souffres de la blessure, on va dire de l'indignité, tu te sens en quelque sorte indigne de demander ce que tu veux, tu te sens non méritant, eh bien tu dois te répéter chaque jour que ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, ce n'est que le fruit d'une programmation ancienne que tu as dans ton inconscient et tu peux le changer en répétant la même chose, la même phrase, que tu es un être méritant, que tu es digne de ce que tu veux. Ce qui fait que là, à chaque fois quand tu répètes la même chose, bien évidemment, il ne faut pas juste répéter ça au niveau verbal sans action. Il faut répéter ça dans ton esprit, mais aussi par des actions. Tu dois mener des actions, tu dois poser des actes qui vont aller à la recherche de ta nouvelle vérité, plutôt de ta nouvelle réalité. Ce qui fait que là, chaque jour, tu dois être conscient que ton ancienne identité voudra subsister, ce qui fait que là, tu ne peux pas échapper à la résistance mentale. Par contre, tu dois rester vigilant et rester constant dans tes actions en répétant la même chose chaque jour, jusqu'à ce que cette nouvelle identité s'ancre et s'enregistre définitivement dans ton inconscient. Une fois ton inconscient est reprogrammé de cette manière-là, eh bien automatiquement il va agir de manière automatique. Ce qui fait que ton inconscient agit de cette manière-là. C'est-à-dire lui, il fonctionne en pilotage automatique, ce qui fait que tu n'auras plus besoin à faire c'est-à-dire le même travail et fournir le même effort qu'avant, parce que ton inconscient aura déjà enregistré les actions menées chaque jour. C'est-à-dire que là,
il faut vraiment se concentrer sur l'instant présent où chaque jour tu dois rester vigilant parce que l'ancienne identité va surgir, va bien évidemment voudra survivre, ce qui fait qu'à chaque fois tu risques de tomber dans le même piège. C'est à ce moment-là il faut rester vigilant, il faut rester conscient dans ses actions et répéter la même chose, la même programmation, répéter le même scénario, le plan que toi tu souhaites enregistrer au niveau de ton inconscient. Par exemple, si tu te sens indigne et tu te dis tout le temps que tu ne mérites pas ce que tu veux, eh bien chaque jour, tu dois te répéter ça, comme quoi tu es quelqu'un de méritant, quelqu'un qui mérite de réaliser ses rêves, quelqu'un qui mérite de créer une nouvelle réalité, quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réaliser ses objectifs. Ce qui fait que là, automatiquement, tu vas commencer à installer une nouvelle version de toi-même. Et bien évidemment, il ne faut pas juste répéter ça par les paroles. Afin de renforcer ce changement-là et cette transformation, eh bien, il faut accompagner ces affirmations des actions. Quand tu fais des actions dans la matière, dans la vie, quand tu agis, eh bien, tu vois que tu es capable, tu vois que tu es méritant, tu vois que tu es digne et tu vois, tu as la preuve devant toi que tu peux arriver, que tu peux demander ce que tu as envie d'avoir. Ce qui fait que là, qu'est-ce qui se passe quand on se fait que répéter des affirmations, etc. Eh bien, quand on passe pas à l'action, eh bien on ne se sent pas digne de ce qu'on demande. Contrairement aux actions, quand on voit la preuve devant nos yeux, quand on voit qu'on est capable d'agir dans la matière, quand par exemple, je dis n'importe quoi, tu es en surpoids et tu veux maigrir, eh bien si tu te répètes toute la journée que oui, tu es capable, oui, tu mérites de maigrir, mais tu ne fais pas d'action, tu ne fais pas de sport, tu fais rien dans la vie matérielle pour que tu puisses réaliser ça, eh bien, ça ne changera rien. Pour que tu puisses changer ton inconscient et reprogrammer ton inconscient et créer une nouvelle identité, eh bien, tu dois te répéter le même scénario que tu as envie de créer et de passer à l'action. Tu dois conjuguer un travail intérieur au travail extérieur. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a inspiré, vous a aidé et je vous donne rendez-vous bientôt.